Tania, on est le 8 Tammuz. On continue le premier chapitre de Igeret HaTshuva, le troisième partie du Tania. Alors, ici, on va voir maintenant, dans un premier temps, la définition de ce qu'est la Teshuva. Alors, le Admor HaZaken nous dit que la Teshuva, d'après le Talmud et d'après la Halacha dans le Shulchan Arour, en fait, consiste à simplement cesser de faire une faute. On prend la décision de ne plus la faire, on abandonne la faute. Ça, c'est Minatora. Concrètement, ça s'appelle revenir vers Hachem, effectivement, comme nous le disent les versets des prophètes, en abandonnant la faute, en fin de compte, on revient vers Dieu, et c'est ça le sens de Teshuva, qui veut dire revenir, et donc c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc la première chose, la définition de la Teshuva, c'est revenir vers Dieu en abandonnant la faute. Maintenant, quel est le statut des jeûnes? Est-ce qu'il faut jeûner pour faire Teshuva ou pas? Alors ça, c'est la question qui va être maintenant débattue. Le jeûne, a priori, à proprement parler, ne fait pas partie du processus de Teshuva. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas mentionné ni dans les poskim. On verra que ni le Rambam, ni les autres grands poskim mentionnent la notion de faire des jeûnes pour faire Teshuva. Pour autant, c'est marqué par exemple dans le prophète Yoël, que Yoël appelle les Béné Israël à faire Teshuva et à faire des jeûnes. Alors, s'il demande de faire des jeûnes, est-ce que le jeûne fait partie de la Teshuva? Le Admor HaZaken dit non, là-bas c'était spécial, c'était pour éveiller la miséricorde divine, pour éviter la plaie des sauterelles qui étaient prévues alors, comme punition, ou plus exactement, il va nous expliquer que ce n'était pas vraiment une punition, c'était plutôt pour réparer, pour faire l'accaparat de la faute de la génération. Il était prévu qu'il y ait des jeûnes. À ce moment-là, en faisant il était prévu qu'il y aurait des sauterelles qui viendraient manger les récoltes. Mais en faisant des jeûnes, en fin de compte, on peut changer la nature de l'épreuve qui va effacer la faute. Au lieu de ce soit par les sauterelles, eh bien, on va prendre l'épreuve par son corps, en quelque sorte, par la souffrance du jeûne. Donc, ici, il ne s'agit pas à proprement parler de la mitzvah de Teshuva, mais de la kapara. Normalement, les fautes sont effacées, même les fautes les plus graves. Les fautes les plus graves, on a vu hier qu'elles sont effacées par ce qu'on appelle les épreuves. Des épreuves qui peuvent être des épreuves physiques, shalom, ou des épreuves d'ordre moral. Ces épreuves-là, on peut effectivement donc les déplacer. Normalement, c'est un chesed d'Hachem. Admor HaZaken ici nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que c'est un chesed d'Hachem, c'est une bonté divine que ces épreuves viennent là nous effacer nos fautes dans ce monde-ci et qu'on en soit libéré pour le Olam Haba. Maintenant, avec les ta'anites, avec les jeunes, effectivement, on peut éventuellement changer la nature des épreuves en quelque sorte en les choisissant par nous-mêmes. Donc ça peut être une raison pour laquelle on fait des jeûnes, c'est pour effacer les traces de la faute, qui est le sens de la kapara, en le faisant de cette manière. Alors maintenant, ça peut être aussi pour faire ce qu'on appelle le gmar kapara, pour parfaire la teshuva, ou bien ça peut être même, nous dit le Admor HaZaken en fin de cette partie, il nous dit ça peut être parce que la teshuva n'a pas été faite complètement comme il faut, c'est-à-dire une teshuva be'ahava. On verra plus loin dans Igeret HaTshuva les différents niveaux de teshuva, mais quand une teshuva est faite avec amour, alors peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire tous ces jeûnes, alors que dans la teshuva be'ira, il y a quelque chose qui n'est pas encore complet, et c'est pour ça qu'on fait avec ces ta'anit. Mais dans tous les cas, la notion de jeûne, de ta'anit, ne fait pas à proprement parler de la teshuva, ça fait plutôt partie de ce qu'on appelle la kapara pour effacer les fautes. Alors ça c'est pour cette définition qui est une définition de base et qui est une définition à la fois très importante parce que souvent on croit que faire de la teshuva, ça demande de se faire souffrir, de se punir, comme c'est marqué parfois dans les sifrei moussar, mais en réalité dans ces sifrei moussar, dans ces livres de moussar, c'est plutôt pour justement donner le sens de la kapara tel qu'on vient de définir, et non pas pour réaliser la mitzvah de teshuva, qui est la teshuva qui est simplement abandonner la faute et revenir vers Hachem.